Nema Bwana, oh Nema. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis content de me connecter sur cette page, la jeunesse vivante, Nouvelle Cité de David, la paroisse La Pentecôte. J'aimerais que tu puisses te connecter avec moi aussi. Et c'est notre premier jour de ce programme de prière de 40 jours que nous venons de commencer ou de débuter. Je sais que l'Éternel Dieu est vivant, il te visitera. Pendant ce temps de prière, appelle ta famille, partage cette page et que tu puisses inviter beaucoup de gens à s'abonner, à ne pas manquer ce programme de 40 jours qui est un gros programme spécial et puissant pour toi. Écoute, nous allons commencer par lire notre écriture de base. Zacharie chapitre 4, le verset 6, la Bible dit: alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Ça montre déjà, ça révèle déjà l'incapacité d'un humain, l'incapacité de l'homme. L'homme se croyait capable, l'homme se croyait qu'il est capable de s'en sortir, mais Dieu vient avec une révélation pour dire, ton intelligence a des limites, tes capacités humaines ont des limites. C'est comme ça qu'il a dit, ce n'est ni par ta force. Ça veut dire, Dieu reconnaît qu'il a déposé dans l'homme sa force. Il y a une force dans l'homme. Il dit, ce n'est ni par ta puissance. Dieu reconnaît qu'il y a une puissance qu'il a déposée dans l'homme. Mais cette puissance-là, elle est limitée. C'est pour cela, aujourd'hui, moi et toi, nous nous retrouvons maintenant en prière pour implorer maintenant ce qui fait que, ce qui est au-dessus de notre capacité, au-dessus de notre force, au-dessus de notre puissance. Cette histoire, cette chose-là qui est au-dessus, ça s'appelle le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, il n'y a que lui qui peut nous rendre capables de prier, de sortir de cette crise que nous sommes en train de traverser. Cette crise Covid-19, cette crise qui est en train de frapper le monde entier sur le plan économique, sur le plan... Nous ne sommes pas appelés à avoir le même langage que le monde a. Le monde a son langage. Les enfants de Dieu doivent avoir leur langage. Et notre langage se manifeste dans la prière. C'est pour cela que je t'invite que tu puisses prier. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses commencer par dire merci à Dieu pour ce temps que nous sommes en train de traverser, ce temps que nous sommes en train de traverser dans le monde entier. Mais Dieu a permis que tu sois vivant. Dieu a permis que tu sois vivant, que tu sois guéri de cette maladie, que tu sois guéri de cette épidémie, malgré ce que tu traverses dans ta vie, malgré tout ce que tu traverses, les échecs, les défaites de la vie, mais malgré ça, Dieu t'a gardé vivant. Je veux que tu élèves ta voix, que tu pries avec moi là où tu es. Commence à prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, merci. Yahweh, je te dis merci pour tout. Papa, je te dis merci parce que tu es Dieu. Je te dis merci parce que tu as permis que ce temps, que ce soit un temps merveilleux pour moi. Je te dis merci Seigneur Dieu de grâce pour la vie que tu m'as accordée. Je te dis merci éternel Dieu de puissance pour la vie, la paix, la santé que tu m'as accordée. Merci Seigneur Dieu de grâce parce que tu as accordé la bonne santé à tout un chacun de nous qui est en train de me suivre pendant ce moment. Éternel, sois béni, sois exalté. Il n'y a personne, il n'y a nul n'est comparable à toi Seigneur. Il n'y a personne qui peut faire ce que toi tu fais. Si toi tu dis un mot, toute chose changera. Éternel Dieu de grâce, sois béni, sois exalté. Dieu de grâce et Dieu de victoire, le Dieu des miracles, qu'il vient de nous rappeler que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. C'est pour cela, éternel Dieu de grâce, je te dis merci. Yahweh, je te dis merci. Je te dis encore merci pour mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre pendant ce moment. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es éternel. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Écoute bien, aimé dans le Seigneur.
je ne suis qu'un modérateur, mais j'aimerais que là où tu es, que tu n'arrêtes pas de prier, que tu peux continuer à prier, tu peux continuer à prier. Maintenant, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Quand Dieu dit, ce n'est que par mon esprit, l'économie du pays, ta famille, ta santé, tout dans ta vie dépend de ta prière. Écoute, notre nation a besoin de ta prière. Le monde entier a besoin de ta prière. Alors, j'aimerais d'abord que tu puisses comprendre, selon les sondages, certains sondages sur les internets, pendant ces temps de confinement, c'est le temps où la plupart des gens sont retournés vers Dieu. J'aimerais que toi aussi que tu retournes vers Dieu. Imaginez-vous même le pays comme le Danemark, un pays où il y a peu de pratiquants chrétiens, mais aujourd'hui on te dit le taux de pratiquants chrétiens s'est élevé. C'est-à-dire, la Bible dit la Bible dit que Dieu tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que dans chaque circonstance, il y a toujours le plan de Dieu. Cette maladie peut venir, cette histoire peut apparaître. Les gens de technologie, les scientifiques, tous ces gens ici peuvent être embrouillés à cause de cette situation. Mais Dieu aussi peut choisir ces moments pour que toi tu te reconnectes encore à lui. C'est un moment où nous devons nous reconnecter. C'est un moment où nous devons nous dire que sans lui, il n'y a point d'espoir. Écoutez maintenant, pour rendre ta prière possible, écoute ce que la Bible dit. J'aime beaucoup lire ça me fait toujours bien dans Jean chapitre 14, verset 13. J'aime lire ça, j'aimerais lire parce que ça c'est en anglais, j'aimerais lire ça en français. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Je vais lire avec toi, que tu puisses comprendre. Et ça va nous aider à aller en profondeur. Jean 14, le verset 13. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Écoute, Jésus nous donne déjà la clé. Zacharie dit, ce n'est ni par ta force, ni par ton esprit, mais par l'Esprit de Dieu. Mais il ne nous donne pas l'orientation. Il ne nous indique pas comment l'Esprit de Dieu peut agir. Il nous révèle que nous sommes incapables. L'homme est faillible. Mais il ne nous dit pas cet esprit-là, comment nous pouvons l'avoir. Mais Jésus vient, il nous donne le chemin, la voie par laquelle le Saint-Esprit peut agir. Il dit, tout ce que vous allez demander en mon nom. On ne dit pas à travers mon nom. Parce que il y a d'autres gens qui prient à travers le nom de Jésus. Non. Ici, la Bible dit, Jésus dit, tout ce que vous allez demander en mon nom. Je veux faire quoi? Le Père va vous le donner. Pourquoi? Parce que je dois être glorifié. Il dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et quand nous demandons dans le nom de Jésus, le Père est glorifié. Quand nous demandons dans le nom de Jésus, le Fils est glorifié. Le Père glorifie son Fils. Se glorifie dans son Fils. Ça veut dire que Dieu s'est incarné dans le nom de son Fils. Dieu s'est incarné dans le nom de Jésus. Dieu a transféré toute sa puissance. Dieu a déposé toute sa puissance dans ce nom-là. C'est maintenant, devant ce nom-là, tout genou fléchit. Devant ce nom-là, toute langue confesse. Maintenant, j'aimerais là où tu es, que tu puisses prier pour ta famille, que tu demandes, que tu proclames la santé divine, que tu puisses parler de la santé divine. Comme l'apôtre Jacques dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme, même sur ta santé. Même sur ta santé. Il dit, comme prospère l'état de ton âme, même sur ta santé. C'est-à-dire, j'aimerais que tu puisses déclarer, que tu puisses dire, cette maladie qui est en train de frapper tout le monde n'entrera pas à ta porte. La Bible dit, là où l'ange entre, là où on avait mis le sang, l'ange n'entrait pas pour donner la mort. L'ange passé. Tu vas dire aujourd'hui que cette maladie, c'est une prière d'intercession que nous sommes en train de faire. Cette maladie n'entrera pas chez toi. Cette maladie ne prendra pas un membre de ta famille. Tu commences à déclarer, tu pries pour toutes les églises
du monde entier. Je te donne déjà plus de 2 ou 3 requêtes. Que tu pries, que tu puisses dire, Seigneur, nous déclarons que les églises s'ouvrent. Nous déclarons que la guérison se manifeste. Tous ceux-là qui sont malades pendant ce temps, qu'ils reçoivent la visitation divine. Que ce géant de la mort qui est en train de transporter les vies des gens s'arrête maintenant à travers cette maladie. S'arrête maintenant. Au nom de Jésus, prie là où tu es. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de Seigneur, Dieu de toutes choses, Papa. Dieu de victoire, Dieu de bonté, tu es Seigneur Père, tu es merveilleux, tu es éternel Seigneur, Dieu de grâce. Seigneur, nous sommes en train de prier. Je veux que tu pries là où tu es, bien-aimé. Là, Kodobo, Shakalaba, Sankababa. Je veux que tu pries, bien-aimé, là où tu es. Je veux que tu pries là où tu es, que tu puisses prier. Je veux que tu puisses prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu éternel, Dieu de justice, Dieu de victoire. Seigneur, tu es merveilleux, éternel Dieu de grâce. La Bible déclare que tu nous as donné tout pouvoir, que le Père te l'a donné. C'est pour cela que je déclare que ma famille soit protégée, que le puissant corps du Christ soit protégé. Seigneur, que la santé divine se manifeste dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs, dans le nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, la Bible dit l'achèvement n'est plus rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Seigneur, nous sommes les Israélites spirituels. Nous prions pour que la grâce nous protège. Nous demandons parce que la Bible dit tout ce que nous allons demander en ton nom, tu vas nous le donner. Et comme ça que je déclare pendant ce temps, dans le nom de Jésus, que la porte ouverte à cette maladie, Seigneur, dans ma famille est fermée au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que ma famille sera protégée. Ma famille est protégée. Ma famille est protégée. Mon église est protégée. Les chrétiens sont protégés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau couvre, Seigneur. Que le sang de l'agneau protège. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu de gloire, tu es Seigneur, tu es puissant, tu es éternel, tu es merveilleux. La Bible dit, bien-aimé, je veux que tu pries, parce que la Bible dit, tout ce que tu vas demander en son nom, le Père va te le donner. Là où tu es, je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses prier davantage, que tu entres en profondeur. Tout est sur toi, tout est devant toi. Je veux que tu puisses prier davantage, mais que tu puisses prier davantage, que tu puisses prier, que tu puisses prier, que l'Éternel te fasse grâce davantage. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses prier. Tu pries pour ta vie, tu pries pour ta famille, tu pries pour le monde entier. Écoute, sans le Saint-Esprit, écoute, la Bible dit, si l'Esprit de l'Éternel qui a reçu, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, vient habiter en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. L'Esprit de Dieu donne la vie. Je veux que tu puisses prier, que tu déclares la vie. Ta vie est connectée à ta langue. Le Saint-Esprit, Jésus est la clé. Tu déclares dans le nom de Jésus. Je proclame la vie. Tout ce qui était mort dans ta vie puisse ressusciter. Dans le nom de Jésus, je déclare la vie. Tout ce qui ne marchait pas dans ma vie, je déclare un renouvellement, un nouveau départ dans le nom de Jésus. Tu dois le faire, bien-aimé, parce que le nom de Jésus est une clé. Jésus dit, tu peux tout demander. Tu peux tout demander et tu vas recevoir. Il dit tout ce que vous allez demander. Il n'a pas limité ce qu'on doit demander. Il a dit tout ce que nous allons demander. Bien-aimés, nous avons le nom de Jésus. C'est le nom qui nous donne la victoire sur nos ennemis. C'est le nom qui nous donne la victoire sur toutes choses. C'est pour cela que j'ai dit au début, au commencement de ce programme, j'ai dit, il ne faut pas que tu puisses avoir la peur comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à craindre ou bien à marcher dans la peur comme tout le monde. Parce que le nom de Jésus, c'est comme une assurance, c'est comme une garantie, c'est un privilège, c'est une assurance pour toi. Quand tu te promènes partout, tu es en train de partir, partout où tu te retrouves, tu dois savoir que Jésus est sur moi. Jésus est en moi, Jésus est avec moi, Jésus marche avec moi. Et comme il marche avec moi, c'est-à-dire j'ai la victoire sur mes ennemis, j'ai la victoire sur mes adversaires, j'ai la victoire sur ce Covid-19. Je n'aimerais pas que tu puisses
avoir peur. C'est vrai, il faut suivre les informations pour ceux-là qui aiment suivre les informations. Mais pour toi, enfant de Dieu, j'aimerais que tu puisses comprendre que nous voulons prier pour que ce temps ici, que tout le monde vienne à Jésus. Que le monde entier soit sauvé. Que tout le monde vienne à Jésus. J'aimerais que tu puisses faire une intercession mondiale en disant, Seigneur, Dieu de grâce, tous ceux-là qui ne te connaissent pas, viennent à toi. Tous ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau, viennent à toi. Lève ta voix là où tu es. Commence à prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu de puissance. La Bible dit que Seigneur Dieu de grâce, you are the strong pillar and everyone shall run unto you. I pray in the name of Jesus, may your grace, God, manifest itself in people's life in the mighty name of Jesus. Je prie que la grâce, Seigneur, puisse se manifester. Que ceux-là qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Que ceux-là qui sont encore, Seigneur, loin de toi puissent se rapprocher de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la vie. Seigneur, dans tout ce corps mortel, la Bible déclare, si l'Esprit habite en vous, il vous donnera, qui a ressuscité Jésus entre les morts, il vous donnera la vie. Il donnera la vie à vos corps mortels. Seigneur, tous qui étaient morts, tous ceux-là qui souffrent pendant ce moment, qui seront connectés, Seigneur, pendant ce temps de prière, je prie que la guérison se manifeste dans leur vie. Dans le nom de Jésus, que les témoignages soient réels. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les témoignages soient réels. Dans le nom de Jésus, je prie que Seigneur, que tu te manifestes, que tu touches toutes les parties de leur corps qui souffrent pendant ce temps-ci. Dans le nom de Jésus, Éternel, envoie tes anges partout, chercher les âmes perdues, les amener vers toi, Seigneur. Les âmes que nous ne pouvons pas atteindre, que ce soit par parole, par évangélisation. Mais nous prions que les anges de l'Éternel, nous demandons que les anges de l'Éternel puissent aller à la conquête, Seigneur. Chercher tous ceux-là qui t'appartiennent, Seigneur, et les retourner dans la maison. Les retourner à la maison. Les retourner à la maison. Au nom de Jésus, que tu visites, Éternel Dieu de grâce, que tu visites, Éternel Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de merveille, Dieu de toutes choses. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tu puisses visiter, que tu puisses faire grâce, que tu puisses visiter, dans le nom de Jésus, que dans le nom de Jésus, tu es éternel Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de bonté, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce temps, j'aimerais que tu puisses adorer l'Éternel, que tu puisses l'adorer, parce que quand tu l'adores, il y a un verset que j'aime beaucoup. Je vais te les donner. Qui est puissant ce verset. Ce verset est merveilleux. Quand tu es là, quand tu le lis, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Wow. L'adoration est merveilleuse. Dans Exode, tu es en train de lire dans Exode 23, 25. J'aimerais que tu puisses lire avec moi Exode 23, 25. J'aimerais lire dans cette version biblique française Exode 23, 25. Que tu puisses lire avec moi.